Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous sommes à environ 150 km de Lyon. Est-ce que vous avez deviné quand je vous montre ce petit poisson? Nous sommes à Annecy, au Black Bass, où nous allons découvrir la cuisine d'une chef. Je suis ravie, c'est une femme. Et découvrir cet établissement qui est un hôtel 5 étoiles dont le thème est le poisson, puisque nous sommes tout près d'une ancienne cité lacustre. Allez, on y va, venez avec moi, je vous emmène. Et nous allons rencontrer Marie qui va nous accueillir dans ces lieux super. Bonjour Marie. Bonjour Anne, bienvenue au Black Bass. Eh bien écoutez, je suis ravie de découvrir cet établissement dont j'avais beaucoup entendu parler, mais que je n'avais pas encore vu. Et moi, ravie de vous accueillir. Eh bien superbe. Alors là, c'est la réception. Tout à fait. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Quelque chose d'un peu extraordinaire et particulier, il y a un aquarium là derrière. Alors en fait, quand on arrive, est-ce que les gens le remarquent tout de suite, cet aquarium? Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est remarqué. La signature. C'est la signature. C'est l'univers du Black Bass, l'univers, le milieu lacustre qui est présent dès à l'arrivée de nos clients à la réception. Et là, ce qui est original, c'est les noms qu'on voit ici. Alors, je me doute que ce sont les noms des chambres, mais il y a quelque chose de très particulier. Tout à fait. Effectivement, dans mon parcours hôtelier, rares sont les hôtels qui possèdent des prénoms. Les chambres, effectivement, sont des prénoms. Prénoms de la famille, en fait, de Monsieur Lavorel. Alors, vous allez m'emmener dans le spa, c'est ça? Tout à fait. Un bel endroit. Alors déjà, cette ambiance, en effet, on est dans des bleus, une série de bleus turquoise où ça nous rappelle évidemment les couleurs du lac d'Annecy qui est là. Bon, allez, on monte au spa. On y va parce qu'on est des sportives, non? On descend au spa. Ah, pardon. Qui se situe donc au moins. Allez, je vous suis. C'est vous la reine des lieux. Donc voilà, nous sommes à l'entrée de notre spa Sotis. Spa dans lequel nous avons 3 cabines de soins, une cabine duo et 2 cabines simples, puis effectivement un bassin intérieur avec des buses de massage individuelles, sauna et hammam. Alors là, franchement, c'est le rêve. D'abord, quelle température fait-il là? La piscine est aux alentours entre 28 et 30 degrés. Bon, ça va. Intérieur. Et alors, tout en béton ciré, c'est superbe, hein? On a l'impression d'être en effet dans un aquarium. De nouveau, on a cette ambiance de l'ancienne cité lacustre. Donc, ce qui est intéressant, c'est de rappeler que ce spa est accessible bien sûr aux clients de l'hôtel, mais aussi est ouvert à la clientèle extérieure. Tout à fait. C'était une volonté finalement que cet établissement s'inscrive également pour les locaux et non pas seulement pour les touristes. C'est bien. Donc les gens peuvent prendre un soin ici et profitent pendant une heure des lieux. En amont de leurs soins, effectivement. D'accord. Donc une très belle sauna et hammam. Et d'accord. Ah, c'est superbe. Et puis ça fait des espaces très beaux. Donc des matières très simples, hein, très nobles. Tout à fait. Très bel endroit. Donc sauna, hammam, accessible à tous. Et vous avez différentes cabines de soins. Oui, une cabine duo et 2 cabines simples. Alors, oulala, mais encore des algues partout, c'est superbe, hein, tous ces bleus. Et alors, dites-moi, qui est votre décoratrice? Vous avez choisi, je crois, la même personne qui travaille sur tous les hôtels du groupe Lavorel. Tout à fait, donc c'est Émilie Rollet qui effectivement est en charge de toute la scénographie, toute l'architecture en fait qui a été pensée pour cet établissement et qui effectivement se charge de cette partie-là pour l'ensemble des établissements de la collection Lavorel. Alors on va dans la chambre Zoé. Elle a de la chance, Zoé, d'avoir une jolie chambre comme ça. Alors, évidemment, voilà, le premier point, c'est la vue sur ce très beau lac. Et puis, comme vous me rappeliez, toute
la décoration est liée, les céramiques, les têtes de lit, les plaids, c'est évidemment toujours lié à l'eau et au lac, donc des algues. Et là, c'est très joli, hein, ces écailles de poisson pour la tête de lit. Oui, que nous retrouvons effectivement sur les placards également. Et puis des matières très nobles, et aussi les coloris où on retrouve en fait dans les rideaux les tissus d'ameublement, les différentes couleurs que nous retrouvons dans le lac en fonction de la météo. C'est ça, exactement. Donc ça se fond, c'est un petit peu comme les balmes à Sainte-Foy et Confluence. Les balmes, on est vraiment dans cette ambiance-là, très colorée, dans tous ces dérivés de vert et de bleu et de gris, selon en effet la météo. Alors je viens de découvrir quelque chose avant qu'on aille sur le balcon, c'est qu'en fait vous avez chaque fois un tableau qui rappelle le nom de la chambre, et puis il y a un petit commentaire. Donc c'est très mignon parce qu'en fait Zoé est farceuse. C'est ça. Et là évidemment le thème c'est Poisson d'avril. Ça veut dire que chaque chambre a son petit texte relatif à la personne en question. C'est très mignon et très bien pensé. Alors on va sur ce balcon quand même, qu'on puisse découvrir. Allons-y. Les montagnes environnantes. Oh mais on est bien là. C'est superbe. On voit le château de Menton-Saint-Bernard qui est là-bas, qui est superbe, donc qui appartient aussi au groupe Lavorel. Oui, le Palace de Menton. Le Palace de Menton. Et puis le Palace de Menton, bien sûr. Donc quelques montagnes environnantes. Là, c'est un vrai bonheur, hein, de se lever et de donner sur le lac. Donc une très belle une piscine. Et puis vous avez la terrasse du restaurant juste en dessous, on est d'accord? Donc là, vous êtes en lien direct avec la nature. Hein. C'est ça. Superbe. Évidemment, on est sur une construction typique, hein, de la Haute-Savoie et des bords du lac, hein, avec les toits penchés, avec régulièrement des Velux, hein, ce qui explique cette architecture. Et alors oui, là, tout en céramique avec ces écailles de poisson, c'est très joli. Donc chaque chambre a peut-être des déclinaisons de couleurs, toujours souvent dans ces bleus ou ces turquoises, avec le même traitement des salles de bain. Tout à fait. Avec le bois, matière noble locale. Tout à fait. On trouve des matières nobles, du bois, du marbre, et effectivement ces écailles de poisson que nous retrouvons effectivement dans chaque salle de bain. Et puis, comme vous l'avez indiqué au tout début, le petit poisson, hein, que nous retrouvons partout, effectivement, au Black Bass, puisque le Black Bass, c'est une perche. C'est une perche, voilà, exactement. C'est très joli aussi cette ouverture qui permet d'avoir de la lumière, mais qui garde de l'intimité de la personne qui est dans la salle de bain, qui se retrouve bien tranquille, mais on a cette ouverture puisque quand on est là, vraiment, on donne sur le lac, c'est vraiment chouette, vraiment. Bon, je suis conquise. Alors, montrez-moi maintenant cette jolie salle de restaurant. Alors, une belle ambiance toujours. Tout à fait. Donc le milieu lacustre, hein, on peut le voir à la fois sur la vaisselle qui a été choisie, de par effectivement la forme des verres à vin. On reste en fait sur toujours cet effet un peu bulle, comme effectivement les luminaires, les bulles qu'on peut retrouver effectivement dans l'eau. Bien, ça, j'adore cette tête de poisson là. Alors là, c'est quoi? On dirait un mérou. Le Black Bass. C'est un Black Bass. Alors le Black Bass, c'est ça. C'est amusant. Hein. Donc ça a été fait évidemment que pour le restaurant ici. Enfin, je veux dire, c'est une pièce unique pour l'établissement. Puis vous en avez une autre à la réception. Alors là, combien de couverts? Une cinquantaine? Tout à fait. Une cinquantaine de couverts. Et on va s'asseoir. Moi, j'ai l'impression d'être au restaurant. Quel bonheur. Alors, racontez-moi un petit peu ces lieux. Vous travaillez là depuis combien de temps? Vous êtes dans cette belle équipe de l'équipe Lavorel depuis l'ouverture. Le Black Bass a ouvert ses portes le 10 juin 2019 et je suis présente depuis cette ouverture. Et alors, quels sont les moments forts ici pour vous que vous avez vécu? Les moments forts, je dirais... Quand le restaurant est plein? Oui, tout à fait. La terrasse. La terrasse, quand la terrasse est ouverte, donc les gens peuvent déjeuner dehors. Tout à fait. Et je dirais qu'effectivement, ce point de vue, ce plan de vue, le retour qu'on a souvent de nos clients, c'est que le cadre inspire la sérénité et que quand nos clients nous quittent, ils sont des plus sereins. Un peu comme des poissons dans l'eau. Ah ouais, c'est bien, ça, c'est une belle chose. Hein.
très agréable. Alors, Oriane, j'ai l'honneur et l'avantage de vous retrouver ici dans votre domaine. Alors, montrez-nous ces superbes cuisines du Black Bass dont on m'a tant parlé. Je vois même de superbes poissons qui sont au réfrigérateur et qui attendent d'être cuisinés. Tout à fait, ils sont en train de maturer en fait. Ah, de maturer, donc on dit qu'on mature aussi pour des poissons. Oui, bien sûr. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que ce sont ces poissons-là? Alors là, nous avons 2 lieux jaunes et un petit bar. Un petit bar. Atlantique. D'accord, qui vont être cuisinés, puisque on est là dans un restaurant spécialisé en cuisine du poisson, cuisine et du poisson, et notamment aussi les célèbres princesses du lac, comme on dit, hein, la ferra et la truite. Oui, bien sûr. Et vous êtes une grande spécialiste, spécialiste en poisson depuis votre séjour en Australie, en Nouvelle-Zélande. J'étais un peu spécialiste avant de partir, mais c'est vrai que ça m'a confortée dans cette direction. Et vous êtes donc Oriane Longuet, vous êtes française, à l'origine vous êtes née où? Je suis née en région parisienne, mais j'ai grandi dans le sud de la France. Ah voilà, donc ça c'est le coup du poisson, c'est le sud de la France. Et vous êtes ici au Black Bass depuis l'ouverture du Black Bass? Non, je suis arrivée en août dernier, à mon retour de Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc ça, vous êtes parfaite pour la clientèle étrangère, vous parlez... Et est-ce que vous allez en salle, puisqu'on verra la salle tout à l'heure? De temps en temps, quand j'ai le temps, j'apprécie de rencontrer les clients et échanger avec eux. D'avoir leur retour. Forcément agréable. Superbe. Alors, vous allez commencer à nous préparer, puisque vous allez nous préparer un plat rien que pour nous. Quel honneur! En effet, je vais vous préparer un rouget de petits bateaux, donc de pêche bretonne. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas réussi à avoir de ferra, vous savez la pêche est aléatoire, donc aujourd'hui j'ai un beau rouget à vous présenter qu'on cuisinera donc au barbecue japonais. Alors le barbecue japonais, c'est ce barbecue là, vous cuisinez beaucoup avec Je cuisine pas mal avec, justement ça j'ai ramené ça d'Australie parce que forcément en Australie c'est la cuisine du barbecue, c'est une cuisine qui est très conviviale et donc ça j'ai ramené ces petites choses de là-bas. Vous l'avez ramené comme ça sous le bras avec les bagages et vous avez dit je suis chef, c'est moi qui et voilà. Et là vous allez donc nous préparer pour préparer ce plat. Et donc là j'ai mis le charbon. Donc ça c'est un barbecue. Là non c'est l'allume barbecue en fait, il y a le charbon à l'intérieur. Ah oui. Et là la flamme est en dessous donc ce qui va. Donc là vous préparez le charbon et ensuite vous allez le préparer. Je vais le verser dans ce barbecue du coup, ce qui va me permettre de cuire le rouget. D'accord. Alors pendant ce temps, on va faire un petit tour de la cuisine, donc qui est immense. Hein, quelle est à peu près la superficie? Oui, vous avez de la chance. Hein. C'est une cuisine qui est des années 80. Elle est encore en très bon état pour son âge. Donc c'est une chance, hein, c'est une grande cuisine. Vous êtes une brigade de combien ici? On est 12. Ah 12. Donc 12. Vous êtes la chef de 12 hommes, femmes? Les deux. C'est quasiment formidable. la parité. Oh bah, comment on fait du bruit là? Ah ben voilà, ben c'est ça, moi je suis pas la pro de cette belle cuisine. Alors montrez-nous un peu tous ces appareils, parce que ça c'est un superbe piano. Ouais, c'est un beau piano, donc qui est d'époque également, avec une belle salamandre charvée. Alors salamandre, moi je sais pas ce que c'est. Alors la salamandre, ça permet par exemple de toaster, ou alors moi je finis mes cuissons de poisson en dessous. Ça permet de garder une chair assez tendre et de pas la marquer en fait sur le feu vif. D'accord. Donc ça veut dire que c'est toujours en fonctionnement quand vous préparez les repas. Et là, quand c'est là, ensuite ça passe direct ici pour la mise en place dans l'assiette. Pour le dressage. Vous me raconterez le dressage de l'assiette. On a une plaque coupe-feu qui nous permet de cuire, de mijoter, quand on fait nos fonds, nos sauces, etc. Là, on a une étuve qui nous permet de conserver les tuiles, etc. D'accord, donc une étuve, c'est à la vapeur? Non, c'est sec et c'est assez doux. C'est une chaleur qui est douce et constante qui permet de garder au sec, en fait, des tuiles, des décorations, des choses comme ça. D'accord, donc ça, même chose, et ça veut dire que quand on est en cuisine, qu'on va cuisiner, le jour où le restaurant est ouvert, vous mettez ça en route très tôt le matin pour que vous puissiez cuisiner à partir de quoi, 10h du matin? Quand on arrive, on arrive plutôt moi j'arrive vers 8h30 le matin, d'accord. J'ai mis tout ici en cuisine. Voilà, c'est ça, et première après, chose, on fait le tour. Arrive, etc. D'accord, donc là les étuves. Voilà, ici on a un four Je peux dont on se sert pas.
Ah, bon. Parce qu'on en a un super ici. Ouais, un qui fait gros la vapeur, four. etc. Ici, une plancha, un vario. Donc la plancha, voilà. Donc la vario, c'est pour les fritures, oui, on peut s'en servir pour beignets, les fritures, mais aussi pour lancer des fonds, des choses comme ça, pour des cuissons. Et ici, on a mon beau frigo poisson dont je me sers pour maturer justement quelques pièces. Alors, ce qu'on appelle maturer, ça veut dire vous l'achetez, vous l'avez choisi, vous avez des contacts qui certainement vous appellent en vous disant j'ai tel poisson. Ouais. Vous le faites maturer combien de temps? Alors, ça va dépendre du poisson. Par exemple, sur un thon, on peut le faire maturer jusqu'à 3 semaines sur des énormes pièces. Comme les viandes alors. Ouais. Comme les viandes. Après là, sur un petit poisson comme ça, sur un petit lieu, ça va pas être plus d'une semaine, on va dire. D'accord. Mais ça apporte vraiment quelque chose de particulier à la chair. C'est vraiment une technique. Parce que là, il y a une température particulière. Oui. C'est comme un réfrigérateur. Ouais, c'est ça. Et est-ce que donc là, ça fait 3 semaines qu'ils sont là, non? Non, lui non. Lui, ça fait 5 jours qu'il est là. D'accord. Je vais pas tarder à le lever là. D'accord. Et évidemment, il y a une technique de coupe du poisson qui est assez incroyable. Oui, c'est une technique. Vous n'êtes jamais coupé? Au début, si, beaucoup. Oui. Ah voilà. Vous me montrerez aussi quels sont vos outils préférés. Avec plaisir. Et tout ça, alors, qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est une machine sous vide. Ça nous permet de faire des cuissons ou des cuissons à basse température, etc. Et celle-ci, c'est une Shiba japonaise. En fait, c'est un découpe-légumes qui permet de dérouler un légume en entier, nous faire des bandes, etc. Moi, j'adore toutes ces... Oui, parce que là, on est dans le... japonais. C'est les femmes qui aiment ça, c'est-à-dire ce sont les femmes qui aiment parce qu'il y a un travail très minutieux et dans le détail. Ouais, peut-être que certains clients vont ne pas faire attention à cela, mais vous allez être heureuse de l'utiliser comme ça. Ça change un peu de ce qu'on voit actuellement. Ici, on a un déshydrateur dont je me sers pour différentes choses, des plantes ou alors même pour faire sécher des œufs de poisson, pour faire de la poutargue, etc. Rappelez la poutargue, qu'est-ce que c'est? C'est des œufs de poisson séchés, fumés, séchés. Que vous allez mettre sur une salade? Oui, voilà, par exemple, ou en assaisonnement à la place du sel, par exemple. Là, avec le rouget, tout à l'heure, on va utiliser justement ces œufs j'allais dire de red mullet, de rouget, pour assaisonner justement la garniture condimentée. Ah, vous allez nous montrer ça, je suis impatiente. Ici, on a un cuiseur à riz dont je me sers pour faire de l'ail noir. Donc je vais le laisser une quinzaine de jours allumé et l'ail va de l'ail noir. Et on peut ouvrir? Non. Il faut garder le taux d'humidité dedans. Alors là, il y a un certain nombre d'ustensiles. Est-ce que c'est vous qui les avez choisis? Oui, vous avez dit je veux bien travailler là, mais je souhaite avoir ces ustensiles-là. Oui, voilà. Après, ce sont votre choses, patte à vous. Oui, voilà, qui améliorent le quotidien en cuisine. Très bien. Et est-ce que quand on parlait de brigade, c'est vous qui choisissez les membres de la brigade? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors là, donc on continue dans cette grande cuisine. Alors là, on est où là? Alors là, je vous ai préparé quelques affaires à moi. Justement, on parlait de la brigade. Belle photo de la... Alors là, moi, je suis très fière quand je vois une belle brigade comme ça. Vous êtes tous superbes. Donc ça, c'est toute l'équipe qui travaille avec vous. C'est ça. Là, est-ce que c'est votre carnet de recettes? Waouh! Quand j'étais à Paris, quand j'étais à Paris, donc il a dû vécu, voilà. Mais et c'est, je peux l'ouvrir? Oui, on peut l'ouvrir. Ah oui, parce que d'autres chefs nous ont sorti des carnets de recettes de la grand-mère et c'était très beau. Donc là, c'est vraiment vous. J'aurais aimé ramener celui de mon grand-père, mais j'ai pas pu leur. Parce que vous aviez un grand-père cuisinier. Boulanger. Ah, il était boulanger. Avec des super recettes. Ça, c'est chouette. Est-ce que vous l'utilisez encore ou vous le gardez juste en tant que... Non, bien sûr, je l'utilise tous les jours. Ah ouais. Donc vous êtes pour le papier, c'est très beau ça, c'est très touchant. Alors et ça? Et ça, c'est ma mallette de couteau. Alors, la mallette de couteau. Alors justement, chaque fois, je demande à nos chefs de nous montrer leurs éléments fétiches et notamment, bien évidemment, des ustensiles. Alors, comme un coiffeur va avoir ses ciseaux, vous avez vos couteaux. Alors, celui-ci, j'y tiens beaucoup. Ça, c'est mon ancien chef du Royal à Evian qui me l'avait offert lors d'un voyage au Japon. On est allés tous les deux. Et donc, c'est un beau cadeau. Il me l'avait fait graver avec mes initiales. Celui-là, j'y tiens beaucoup. Donc toujours un retour vers le Japon et l'Asie. Hein. Et celui-ci aussi, c'est un beau cadeau qu'on m'a fait récemment pour mon anniversaire.
Et ça, un couteau comme ça, il vous servira à couper? Celui-ci, c'est un peu pour tout. C'est un couteau de chef. Il est assez multifonction, on va dire. Je comprends qu'ils vous obéissent en cuisine. Hein. Avec un couteau comme ça, ils savent que vous avez la mallette à côté. Voilà. Et celui-ci est très joli aussi, avec une belle lame. Hein. Celui-ci, là, une lame. Celui-ci, je l'ai acheté à Melbourne. C'est aussi un couteau japonais. Ah oui, donc ça on est sur des. Plutôt. Ah ouais, on est vraiment sur des pièces très originales qu'on ne va pas trouver dans tous les restaurants. Donc là, c'est une mallette qui s'achète, qui est en cuir, qui est travaillée. Oui, tout à fait. Et ça fait partie des cadeaux qui vous font plaisir, bien sûr. Ça, c'est un cadeau que j'ai fait à moi-même. Ah oui, c'est très bien. Mais les couteaux qui sont à l'intérieur. Oui, tout à fait. Et là, donc ça, c'est un. Et ça, c'est un livre du coup de Josh Niland, chez qui j'ai travaillé à Sydney pendant 1 an. J'ai eu la chance de travailler avec lui et c'est un génie de la cuisine moderne, justement sur le travail aussi sur le poisson. Et est-ce que vous vous inspirez de ces recettes? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait quand on est chef? On regarde? Selon le parcours qu'on a, on s'inspire toujours par où on est passé. Bien sûr. Moi, j'ai une cuisine classique à la base parce que j'ai fait mes armes au Royal à Evian. Donc une cuisine... Une belle maison. Oui, voilà, une belle maison avec de beaux produits. Et après, c'est vrai qu'on étoffe selon nos rencontres, nos voyages, etc. Et Josh, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Et lui, il est précurseur justement sur la maturation du poisson, etc. sur cette méthode-là. C'est très intéressant. Alors Oriane, donc le voilà notre rouget. Le fameux rouget. Donc en fait, je l'ai ouvert en papillon. J'ai enlevé l'arête centrale. Alors ouvert en papillon, ça veut dire que vous l'avez ouvert... Par le ventre en fait. Ouais. Vous voyez, vous avez les 2 filets qui restent entiers et accrochés avec la petite queue. D'accord. Et là, je l'ai juste marqué côté peau sur le barbecue japonais, ce qui va nous donner en fait une peau super croustillante. Et ça se mange, là, on peut la manger la peau? Ah oui. Oh, trop bien. Ça donne du goût, c'est crispy, c'est super. Et donc là, vous l'avez laissé combien de temps sur ce barbecue à peu japonais? près 4 minutes côté peau. Vraiment toujours le poisson, toujours le marqué côté peau, ça va amener vraiment du croustillant. Et rien du tout là, vous n'avez mis pas du tout d'aromate, pas du tout de sel, de poivre, rien. Et je vais juste le finir sous la salamandre. D'accord. Et la salamandre là qui est à fond. Donc quand vous dites vous le finissez, ça veut dire combien de temps? Vraiment flashé, on va dire 30 secondes. Le rouget cuit de peur, hein. C'est une cuisson qui est vraiment très rapide. Donc, alors quand vous disiez, quand toute la brigade est là, vous êtes le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre, est-ce que ça fait partie de vos missions, vous, de passer à la salamandre ou pas? Moi j'ai un chef de partie qui est responsable des cuissons et qui s'occupe des cuissons, mais en effet quand c'est cuit, il me le met sur la salamandre et c'est à moi de faire la suite pour le dressage. Alors du coup on va dresser avec des produits que vous nous avez choisis pour l'occasion. Alors expliquez-nous ce qu'il y a là-dedans. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de travailler le fenouil, très simplement. Donc il a été confit avec, comme une grecque, en fait, avec des graines de coriandre, du citron, du vinaigre. Donc confit, ça veut dire que vous l'avez laissé... Les cuits sous vide, en fait. Donc avec votre machine là-bas. D'accord. Combien de temps? À peu près 1 heure, on va dire. 1 heure. Donc ici, j'ai oublié de placer le manger. Quand on le sort, donc là c'est de l'huile d'olive. C'est important de mettre de la très bonne huile d'olive et aussi la fleur de sel. Fleur de sel, huile d'olive, voilà, on est dans des bons produits. Là il y a le poivre de Tasmanie dont je vous parlais tout à l'heure. En fait c'est une baie. Waouh! J'ai eu l'occasion de ramasser en Tasmanie et c'est vraiment quelque chose de vous l'avez ramené vous-même personnellement de Tasmanie? Oh, mais ça c'est un trésor! Mais vous êtes arrivé avec 3 tonnes de bagages quand vous êtes rentré? C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses dans la soute. Donc, Donc là on a les fenouilles. Donc là vous utilisez une pince, hein, cet outil c'est une pince à dresser simplement. Pince à dresser, donc une assiette très simple. Voilà. Moi j'aime ce qui est épuré en fait. Ouais. Pas trop quand il y a trop de chichi. Là, on a une belle olive Tagache. Tagache, c'est une. Elle est française ou? Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, le dressage que vous nous montrez, c'est ce que vous faites et ce que vos clients trouvent lorsqu'ils viennent déjeuner ici au Black Bass. Oui, déjeuner, dîner. Déjeuner ou dîner, oui, bien sûr. Le rouget de la carte, oui, tout à fait. C'est le rouget de la carte qui s'appelle rouget. Le rouget de petit bateau. Le rouget de petit bateau. Ici, on a un condiment, c'est un harissa qui est fait justement avec la framboise. Alors, vous faites de l'harissa avec la framboise. Moi, j'en découvre, là, je suis estomaquée. Ça va venir justement, le rouget est un poisson assez fort, donc il faut quelque chose pour l'accompagner.
qui va réveiller un peu les papilles. Donc olives, framboises. C'était des framboises fraîches justement pour rappeler la harissa qui a été faite avec ces framboises. Alors est-ce que c'est vous qui choisissez tous ces produits frais, ces fruits, ces légumes, ou est-ce que oui, c'est vous qui les choisissez? Donc vous êtes vraiment responsable de tout, hein? Il faut. Si vous voulez que ça marche, il faut tout checker. Et là, donc, ce sont les fameux œufs de rouget dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai mis à déshydrater. Et je vais venir en râper. En fait, je m'en sers juste de sel, vraiment pour assaisonner les fenouils qui ont été passés au barbecue. Ah, et donc ça, c'est subtil, mais évidemment, dans le goût, c'est l'équivalent d'un sel très parfumé. Du coup, oui, tout à fait. Et là, on va juste venir ajouter les petites fenouillettes. Les fenouillettes. Pour apporter la fraîcheur. Et alors, quand les gens prennent un plat comme cela, s'ils prennent une entrée, ils vont plutôt être tentés de prendre une entrée aussi liée au poisson, mais vous travaillez beaucoup les légumes. Est-ce que vous êtes plutôt dans du froid Oui, après, il y a des gens qui apprécient avoir du poisson également en entrée et en plat, mais il y en a qui ne veulent pas exclusivement faire un repas autour du poisson. Donc on a aussi un très bon foie gras qu'on travaille de la maison de Masse, justement avec ce poivre de Tasmanie, et une brioche fraîche et avec le condiment d'ail noir justement que je vous ai montré tout à l'heure. Oui, là qui est en train de cuire. Exactement. Donc là, un très beau plat épuré. Et on va venir finir juste par la sauce en fait qui est faite comme une soupe de poisson avec les têtes de rouget, etc. Je t'arrête. Oh là là, mais ça c'est splendide. Bah, bravo. Merci. Félicitations. Alors merci à toutes les deux de m'avoir accueillie dans ce lieu où l'on se sent aussi bien qu'un poisson dans l'eau, où l'on se sent serein. Et j'ai même remarqué que notre chef a un foulard où figurent des écailles de poisson, tout dans la subtilité. Donc merci de nous avoir suivis. Le lieu est super, venez le découvrir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr de liker. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le. Ça nous permet d'avancer et de mettre en valeur tous ces savoir-faire de la région. Alors à très bientôt et profitez-en.